Mon travail ouvre la voie à une exploitation plus responsable. On peut tester différents scénarios d'exploitation, ce qui peut aider à la planification minière, mais également on peut anticiper les effets et tester différentes stratégies de réhabilitation dès la phase de conception du projet. Je m'appelle Nicolas Seigneur, je suis enseignant-chercheur au Centre de géosciences de Mines Paris PSL et ma spécialisation c'est la modélisation du transport réactif. Je m'appelle Razan Doukmak, j'ai fait une thèse à Mines Paris PSL au Centre de géosciences en collaboration avec Orano sous la direction de Vincent Lagneau et Nicolas Seigneur. Alors l'Institut Recovery de l'Uranium, ou l'ISR, c'est la technique minière qui représente aujourd'hui quasiment 60% de la production mondiale d'uranium. Elle repose sur la circulation de fluides dans le sous-sol, dans des zones enrichies en uranium, afin de récupérer ce fluide et d'en séparer l'uranium. Par rapport à une mine classique, on n'a pas besoin de faire un grand trou, d'excaver la roche, de l'acheminer en surface, de la broyer, de la traiter et de devoir gérer tous les déchets solides. Donc ça représente énormément d'avantages. Et d'un point de vue processus, l'ISR, c'est vraiment le cœur du métier du transport réactif, ma discipline. Depuis 15 ans, mon équipe travaille avec Orano afin d'appliquer nos logiciels pour modéliser ce qui se passe dans le sous-sol. Et on a démontré depuis quelques années qu'on avait une précision remarquable par rapport à la prédiction des flux d'uranium sur cette mine. Et du coup, notre logiciel est employé comme une boîte noire sur la plus grande mine d'uranium au monde, afin que les opérateurs miniers puissent s'aider dans leur gestion de la planification minière. Ma thèse intitulée « Optimisation multicritère de l'exploitation d'uranium par ISR » s'est appuyée sur une approche de modélisation pour aller au-delà de la production. Au cours de la thèse, on a réussi à simuler à la fois la production d'uranium ainsi que l'impact environnemental à long terme. C'est la première fois qu'on parvient à représenter les effets à long terme et à une longue échelle spatiale avec un tel niveau de précision. On a également réussi à démontrer que les effets résiduels dans le sous-sol peuvent s'atténuer naturellement et on a pu valider cette atténuation via des outils de modélisation. Également, on a testé l'influence des différents paramètres opérationnels sur ces deux axes. L'efficacité de ces scénarios a été comparée dans une analyse économique globale. Mon travail ouvre la voie à une exploitation plus responsable. On peut tester différents scénarios d'exploitation, ce qui peut aider à la planification minière, mais également on peut anticiper les effets et tester différentes stratégies de réhabilitation dès la phase de conception du projet. Les prochaines étapes, ça va vraiment consister en une recherche d'optimum entre la production d'uranium d'une part et son impact environnemental d'autre part. Comme on est capable de simuler les deux à la fois, on est capable d'essayer de trouver des scénarios d'exploitation qui vont essayer de minimiser l'impact tout en maximisant la production d'uranium. Actuellement, on est déjà en train de travailler là-dessus sur un gisement au Kazakhstan et sur un gisement en Mongolie. Vous avez peut-être entendu parler que l'année passée, la France a signé un accord d'exploitation d'un grand gisement en Mongolie à partir de 2028. C'est typiquement les sujets sur lesquels on s'intéresse aujourd'hui. Et si on extrapole un petit peu, l'ISR, ça peut s'appliquer à d'autres métaux, comme le lithium, voire même à l'hydrogène.